Bonjour Gérard Collomb, sénateur maire socialiste, maire de Lyon, la plus grande communauté urbaine de France après Paris. Merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants du livre que vous publiez, Si la France s'éveillait. Aujourd'hui, il y a cette menace nucléaire dramatique qui vient du Japon. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a parlé de quelque chose de grave, d'extrêmement grave. On n'éludera aucune question, a rajouté François Fillon. Vous dites aujourd'hui, il faut tout revoir au niveau de la politique nucléaire de la France. Il est évident que le drame qui s'est produit au Japon ne peut que nous interpeller le gouvernement français, interpeller les gouvernements européens. Et je trouve, par exemple, que la décision que va prendre l'Union européenne d'une inspection de toutes les centrales nucléaires est une bonne décision. Ça va inclure les centrales françaises, évidemment. Hein. Mais évidemment, il faut que les centrales françaises puissent être expertisées par des experts indépendants qui puissent garantir qu'il y ait une véritable sécurité. Ça n'était pas le cas jusqu'ici. On n'avait pas cette garantie. Les organismes de contrôle n'étaient pas indépendants. C'était sans doute le cas en France. Mais voyez, par exemple, lorsqu'on regarde au niveau mondial, on voit bien que le marché des centrales nucléaires était en train de se banaliser. Vous avez vu les appels d'offres qui se faisaient dans les différents pays du monde. Et donc aujourd'hui, on était plutôt sur le moins-disant. Et en matière de centrales nucléaires, on ne peut pas être sur le moins-disant. Il faut évidemment que toutes les protections soient assurées. Aujourd'hui, à Lyon, il y a des centrales nucléaires à quelques dizaines de kilomètres de votre ville. Dans la région Rhône-Alpes, il y a 4 centrales nucléaires importantes. Il y aurait eu plus de 100 incidents, rien que sur l'année dernière, des incidents mineurs. Mais ça prouve qu'il n'y a pas de risque zéro et que le nucléaire est une menace. Il est clair qu'il n'y a pas de risque zéro dans le nucléaire et donc c'est d'une telle dangerosité que cela demande d'avoir des mesures qui soient extrêmement draconiennes et c'est quand la vigilance se relâche que l'on commence à avoir un certain nombre de difficultés. Oui, il faut être très vigilant dans le domaine du nucléaire. Et au-delà, comme le dit Noël Mamère, il faut fermer certaines centrales qui sont trop anciennes. Je crois qu'il va falloir avoir ce débat, non pas sous la réaction de l'événement, mais ensuite de manière réfléchie, posée, parce qu'en même temps, on sait que l'industrie nucléaire française représente pour notre sauvegarde énergétique quelque chose de tout à fait fondamental. Nous avons pratiquement les 3/4 de l'énergie qui est bâtie sur le nucléaire, donc on ne sort pas d'un modèle comme ça, mais en même temps, cela demande un véritable débat. Mais il faudra en sortir tôt ou tard ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, cela demandera de renforcer les protections, puis en même temps de développer quand même peut-être un peu plus que nous le faisons aujourd'hui, d'autres types d'énergie, en particulier les énergies renouvelables. Regardez par exemple dans les dernières semaines les espèces de retour en arrière qu'on a pu avoir sur le photovoltaïque, sur les éoliennes. Et donc il faut que l'on avance sur ces énergies renouvelables, mais tout en sachant qu'il va falloir un certain temps pour pouvoir sortir du nucléaire. Rien ne sera plus comme avant après cette catastrophe. Il faudra peut-être un référendum à un moment, appeler aux Français. Sans doute pas un référendum, parce que je ne pense pas que ces questions se traitent par référendum. Mais un débat qui soit argumenté par des techniciens, qui posent clairement les choses devant le pays, oui, sans doute. Gérard Collomb, dans ce livre « Et si la France s'éveillait », qui est publié chez Plon en tribune libre, vous interrogez finalement sur la place de la France, sur le jacobinisme, sur Nicolas Sarkozy, sur la prochaine élection présidentielle. Vous êtes proche de Dominique Strauss-Kahn. La politique étrangère de la France aujourd'hui est affaiblie. Il y a l'affaire libyenne. La France a reconnu trop vite peut-être l'opposition libyenne, alors que le G8 se réunit en ce moment et est très divisé sur cette question. Ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est que la politique française, en particulier celle du président de la République, est étroitement hexagonale. Que, mis à part cas d'urgence, lorsque par exemple il y a crise financière, nous ne savons pas dialoguer avec nos partenaires. Nous avons perdu la vision européenne qui était celle de François Mitterrand, de Jacques Delors par exemple. Et donc collectivement, nous reculons. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre sur l'État-nation tel qu'il était 30 ou 40 ans en arrière. Ça veut dire qu'il faut se pencher davantage sur l'Europe, il faut trouver de nouvelles assises internationales et puis retrouver l'ancrage régional ? Bien sûr. Vous voyez bien par exemple que sur la politique énergétique, puisque aujourd'hui c'est quand même un des problèmes, lorsque l'Europe a, avec la Russie, 2 projets de gazoducs qui sont concurrents, c'est l'Europe évidemment qui s'affaiblit. Au niveau des régions, je trouve qu'aujourd'hui en France, on ne fait pas attention
assez au fait régional, au développement des grandes métropoles. J'étais avec quelques-uns de mes collègues des grandes villes et nous discutions de ce que nous allions faire avec la loi de décentralisation au niveau de nos villes, construire des agglomérations à 2 millions d'habitants qui en même temps portent une grande université, des pôles de compétitivité tout à fait influents. Donc c'est comme ça que la France peut se développer en portant attention d'une part à l'Europe, d'autre part à ces territoires. Et pourtant, une France qui se recroqueville, une France qui donne Marine Le Pen très importante dans les sondages. Elle s'est rendue à Lampedusa, elle était, disait-elle, la seule à y être pour les hommes politiques, avec cette menace, entre guillemets, dit-elle, de l'immigration après les événements dans le monde arabe. Lorsque l'on n'a plus d'espoir, lorsqu'on n'a plus de vision, évidemment, on se replie sur soi-même. Moi, je vois bien dans les quartiers de la périphérie de Lyon, et même certains quartiers de Lyon, ce qui fait l'électorat du Front National. Des gens qui, finalement, ont perdu l'espérance. Ce qu'il faut leur redonner, c'est une vision d'avenir, faire qu'ils croient à nouveau que leur vie peut s'améliorer dans les prochaines années et que celle de leurs enfants sera meilleure que la leur, ce qu'aujourd'hui ils ne portent plus comme espérance. Oui, le Parti socialiste va vivre des primaires. Vous êtes derrière, je le disais, Dominique Strauss-Kahn, le Fonds monétaire international. Bon, il a cette image, évidemment, pour la gauche peut-être difficile à porter. Vous pensez que Dominique Strauss-Kahn va annoncer rapidement sa décision? En tous les cas, il dit qu'il l'a déjà prise. Mais d'abord, je ne pense pas que le fait d'avoir été au Fonds monétaire international soit pour lui une difficulté. Au contraire, je pense que c'est un atout parce qu'il voit bien aujourd'hui quelles sont les difficultés économiques de la France, quelles sont les difficultés économiques de l'Europe, comment effectivement le centre de gravité est en train de se déplacer du côté des États-Unis, du côté de l'Asie, malgré les difficultés actuelles du Japon. Et donc, il peut incarner des solutions pour la France dans l'Europe. Et dans ce cas, Martine Aubry ne sera pas candidate, c'est sûr? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se rassemblera derrière Dominique Strauss-Kahn, ce qui fait que les primaires seront des primaires de rassemblement, pas des primaires de confrontation. C'est-à-dire pas véritablement de débat, ou en tout cas on ne souhaitera pas véritablement de débat, et pour vous c'est Dominique Strauss-Kahn qui sera le candidat des socialistes? Je crois qu'aujourd'hui c'est vers cette configuration que l'on va, mais les primaires permettront de rassembler des dizaines, des centaines de milliers de Français autour de la candidature de Dominique Strauss-Kahn. Vous voyez, moi je pense, dans ma région, je regarde dans mon agglomération, on parle déjà évidemment de cela, et je vois un certain nombre de chefs d'entreprise, d'acteurs culturels, qui sont prêts à s'engager, sans doute pour la première fois, derrière Dominique Strauss-Kahn. Merci Gérard Collomb, et vous savez peut-être déjà, vous, la décision qu'a prise Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il dit qu'il l'a déjà prise, cette décision. Et si la France s'éveillait, publié chez Plomb. Merci Gérard Collomb, maire de Lyon, d'avoir été notre invité. Merci à vous.